connais le général parce que j'ai lu le livre Rebâtir la France. Sa démarche m'a intéressé. Je suis venu aujourd'hui parce qu'il souhaite rencontrer les agriculteurs. Nous, on fait de la vente directe, donc on a le contact avec le client, avec le concitoyen. Et ce que je peux arriver à en tirer de tout ça, c'est que le métier d'agriculteur est très beau, il y a de l'avenir, c'est sûr. Mais il faut aider les agriculteurs. Il y a un souci, c'est la fiscalité agricole qui pousse à toujours plus investir pour ne pas payer trop d'impôts ou baisser les charges. Et c'est un souci parce que ça fait gonfler le capital des fermes. Et à un moment donné, ça devient tellement énorme ces capitaux qu'un jeune qui veut reprendre l'exploitation ne peut plus. La consommation alimentaire est une obligation. Et donc à partir de ce moment-là, les consommateurs doivent être très attentifs à comment est produite la nourriture, dans quel état elle est produite et le bien vis-à-vis de la santé. Parce qu'il y a une grosse partie de la population qui dépense plus d'argent pour se soigner que pour s'alimenter. C'est anormal. Alors c'est facile parce que c'est tout remboursé, mais ce n'est pas une solution. Ce qu'il faut, c'est que le consommateur prenne conscience que ce qu'il mange, ça lui fait sa santé, et à partir de ce moment-là, on investit correctement sur l'alimentation. Il faut produire beaucoup pour avoir des prix très bas, très très bas. Parce qu'à partir du moment où il y a surproduction, il n'y a plus de prix. Et ce qui casse l'agriculture, c'est ça. C'est parce qu'on produit énormément. Il faut savoir qu'on jette un tiers de la nourriture qui est produite. Je veux dire, c'est énorme, quoi. Et c'est des trucs, pour moi, qui sont... c'est inconcevable. C'est pas normal qu'on laisse faire comme ça. Si les prix sont très très bas, l'agriculteur ne peut pas payer. C'est que la faute des politiques. Je veux dire, à partir du moment où on dit on a une production, il faut que ça se vende comme ça et dans l'état, je veux dire, si c'est une production qui est faite correctement et pas en courant, parce que je m'excuse, mais quand on achète... je sais pas, moi je vous prends l'exemple de la pomme. Les rangs en pommes de terre c'est pareil, ils arrivent entre 40, 60, 80 tonnes hectares. Quand on fait 40, 60, 80 tonnes hectares, déjà ils en laissent un tiers par terre parce que ça tombe par terre. Les pommes de terre l'an passé, ils ont payé 3 centimes au producteur, 3 centimes d'euros au producteur, à tel point qu'il les laissait dans les champs. Pour vous dire, ils les arrachaient même plus. Donc ils étaient dans les hangars, ils ont gardé tout l'hiver, ça a passé l'hiver, le cours n'a pas remonté, c'est tout passé au fond. C'est incroyable. On surproduit pour avoir des prix bas. On est 3 producteurs d'œufs là, à faire ce que je fais dans la Drôme là. 3 producteurs, on pourrait être 10. Personne ne veut le faire à cause des lois qui encadrent. Tout. Parce qu'on est embêté, là on m'a fait tuer 4000 poules juste pour le plaisir, comme ça, parce que soi-disant il y avait une salmonelle. Je veux dire, la salmonelle était sur le fumier, c'est pas sur l'œuf. On contrôle pas le produit fini, on contrôle le fumier. C'est n'importe quoi. En général, les gens ils mangent pas le fumier. S'il n'y a rien sur les œufs, c'est propre. Mais non, il a tout fallu casser, les œufs casseries, et donc les poules tout abattues. Voilà. Et 6 mois, pas de production, tout va bien. Donc du coup, il faut payer les charges quand même. J'ai pas payé les charges parce que je peux pas, c'est trop compliqué. Et derrière, j'avais 2 jeunes qui travaillaient à la maison, tous les 2 licenciés. Tout ce qui est démarche administrative, ça devient effarant. La crise au quotidien, c'est des agriculteurs qui sont découragés dans leur travail. Pourquoi ils sont découragés? C'est parce qu'on leur met plein d'entraves au niveau de leur travail. Un agriculteur, à la limite, quand il se lève le matin, il va falloir qu'il pense à marquer plein de choses, à savoir si c'est le bon jour, parce que dans la réglementation, ça ne sera peut-être pas le bon jour pour travailler ou aller dans ses champs. Donc ça devient très compliqué. On a l'impression qu'on ne fait plus confiance à l'agriculteur. C'est des gens qui réfléchissent dans des bureaux et qui disent comment l'agriculteur doit travailler. Voilà. Donc on ne fait plus confiance à l'agriculteur. Donc ça, c'est très déstabilisant pour un agriculteur et ça ne lui donne pas envie de travailler. Voilà. Je dis mais c'est incroyable, je veux dire, il y a de la place. Le problème c'est qu'on est encadré par des gens qui en fait se font avec des lois, je dirais des rideaux. Et du coup, ça bloque tout, voilà, c'est tout bloqué. Alors on va aller acheter de l'œuf en Espagne, on va aller acheter de l'œuf en Belgique, alors qu'on est capable de la faire en France, quoi. Quand on voit les taux de chômage qu'il y a, là on ne peut pas embaucher en agricole. On ne peut pas parce qu'il y a point de prix. C'est pas autre chose. C'est pas qu'on n'ait pas du boulot, on fait 70 heures par semaine. T'as pas de vacances, c'est incroyable. T'as du boulot par-dessus les oreilles, mais tu peux pas les payer, il y a des charges dessus, j'y arriverai jamais, quoi. Là j'ai repris mon jeune, je dis j'espère pas te payer, et je l'ai pris en partiel. Mais je veux dire, tant que j'ai pas des œufs, j'ai rien, quoi.
Donc je dis, c'est une catastrophe. Comme c'est mené, c'est une catastrophe. Une entreprise qui tourne, qui paye ses cotisations depuis 25 ans, nickel, je veux dire, j'ai jamais eu de retard, rien. Et ben là, je dis, désolé, je leur ai écrit un courrier, je dis, désolé, je peux pas, on enlève 77% du revenu. Je sais pas si t'imagines, sur la ferme, 77% de revenu. Donc du coup, ben voilà, tu espères que ça va redémarrer et que je ne serai pas embêté. Parce que si ça m'arrive une autre fois, c'est fini, hein, je ferme. Et donc ce qu'il faudrait, c'est arriver à produire en ayant une consommation en face. Donc du coup, on raccourcit énormément les circuits de distribution, et à partir de ce moment-là, on fait une production en fonction d'une consommation. Du coup, il n'y a plus de gaspillage. Et ça réduit énormément le gaspillage. Ce qui nuit énormément, c'est les grandes distributions, parce qu'en fait, on achète des grosses quantités pour avoir des prix les plus bas, parce que de toute façon, on aura toujours besoin de manger. Ce qui est très très grave, c'est ce mondialisme de partout là, avec cette pression, que ce soit l'Europe ou n'importe, je veux dire, des gens qui sont complètement à côté de la plaque, qui ne sont pas du tout dans le vivant. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en savent rien. C'est tout sur écran, ils sont devant toute la journée, ils voient que ça. Je veux dire, c'est rien, c'est nul, c'est 1 plus 1, non, c'est pas ça. Donc ça, c'est une crise profonde en agriculture aujourd'hui. Et puis moi, il me semble que pour sortir de cette crise, il faut refaire confiance aux agriculteurs et leur redonner les moyens de produire, c'est-à-dire une certaine liberté. Hein. Le circuit court, c'est la seule. Enfin, moi je dis c'est la seule solution. Alors c'est évident qu'en ville c'est différent, mais avec des circuits bien organisés, ça peut se faire de la même manière. Le meilleur bulletin de vote que vous puissiez avoir, c'est avec votre portefeuille. C'est quand vous achetez directement à l'agriculteur local. Vous maintenez une activité, vous l'incitez à faire de la qualité. Ce qui m'a donné envie de faire sa connaissance, c'est qu'il a une vision de la France qui mettrait à plat justement toutes les corruptions, toutes les manières tronquées qu'on a aujourd'hui de faire de la politique. On fait de la politique politicarde, on ne fait plus de la politique qui est de s'occuper des citoyens, de s'occuper de son pays, de s'occuper de tout le monde.